Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Clairem Louvrichiman. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de situations de personnes qui sont dans la disgrâce, dans la déchéance. Oups. Des personnes qui ont mis dans l'oubli tout ce qui est amour, souvenir, liens importants, apprentissage même en termes de leçons de vie. Des personnes qu'on a préféré aussi également oublier. Quelqu'un pourrait éventuellement se sentir rejeté, oublié. Quelqu'un qui a décidé d'emprunter une voie dans la disgrâce. Quelqu'un qui a été déchu finalement de son rôle ou de sa place ou reconnaissance publique comme spirituelle. Ça peut être l'un comme l'autre, voire les deux, selon les situations. Mm. Quelqu'un pourrait se sentir rejeté et oublié, mise de côté. Quelqu'un qui est tombé en disgrâce concernant, enfin, dans une habitation, concernant une habitation, concernant des mensonges. Cette personne aurait pu proférer des mensonges à votre sujet, au sujet de vérité, tout simplement. Se sentir en tout cas rejeté dans une certaine situation, quand il s'agit justement de mensonges, quelqu'un aurait pu étaler des mensonges dans les oreilles de beaucoup de personnes différentes et se faire rejeter de ces personnes. On voulait que vous soyez rejeté, finalement, à travers ces mensonges. Donc, on a travaillé à votre rencontre contre vous. Quelqu'un pourrait être découverte concernant ses habitudes ou ses mauvais comportements d'abus et de violence dans un lieu de vie. Et c'est quelqu'un qui a été dans l'oubli de toutes choses qui ont finalement une forme saine en termes d'émotion, de construction, de recevoir aussi également. Quelqu'un a préféré rejeter une personne bienveillante et une personne qui s'avérait peut-être être un grand amour ou un lien possédant un amour inconditionnel. Mais quelqu'un a préféré passer par des mensonges et donc s'est entraîné sur une voie sinueuse, notamment dans une relation. C'est quelqu'un qui a proféré des mensonges à votre rencontre afin de vous mettre dans une voie sinueuse, justement, vous faire être rejeté finalement de tous ou des autres ou de personnes autour ou de n'importe qui finalement. Quelqu'un a été dans l'abus, dans la violence et a menti à d'autres à votre sujet sur la raison de son rejet de votre part. Quelqu'un n'a pas dit la vérité sur ses réels abus. On a été mentir à des personnes dans un lieu de vie où du moins on pouvait être hébergé ou vivre avec quelqu'un d'autre. On a menti à des personnes pour essayer de retourner la situation contre vous, après avoir été dans les abus, après avoir été dans la violence, après avoir été aussi dans le rejet de qui vous êtes et de l'amour que vous portiez. Quelqu'un a donc préféré comme mettre ça de côté, effacer ça, oublier ça, aller vers une voie justement de disgrâce et entrer dans le mensonge, projeter des mensonges à votre sujet afin de tourner des personnes contre vous. La seule chose que vous avez fait de mal, c'est aimer cette personne et avoir peut-être même essayé de guider cette personne. Quelqu'un a préféré écouter des mensonges après en avoir proféré à votre rencontre. Quelqu'un a préféré écouter des mensonges aussi venant d'une personne en particulier qui se faisait passer pour une ou un guide pour cette personne, qui se faisait passer pour
son grand amour également, afin que cette personne soit dans le rejet vous concernant et dans l'oubli. Pourtant, cette personne-là qui se fait passer ou qui s'est fait passer pour un ou une guide, un grand amour, a amené cette personne ou tiré un peu plus cette personne justement vers une forme de disgrâce. Il y a eu une forme de combat et c'est encore présent. Il y a eu une forme de combat entre deux personnes à distance, des personnes qui ne se connaissent pas forcément, pour une personne, une idée, des mensonges, une fausse image, un masque. Et on a eu pas mal d'attaques sur une personne qui guidait avec bon cœur et qui donnait de l'amour inconditionnel à cette personne en face. Et cette personne en face a menti à une autre personne qui se faisait passer pour un ou une guide, qui a essayé ou qui a fait en sorte de comme se montrer comme étant le grand amour de cette personne afin que cette personne vous rejette. On a eu des mensonges qui ont été proférés de ce faux ou cette fausse guide concernant un lieu de vie, concernant justement le fait aussi d'être sur une voie sinueuse, elle ou lui-même, par rapport à des choses plutôt sombres, parce qu'on a quelqu'un qui finalement puise dans des énergies basses pour projeter des illusions et des mensonges qui passent par cela. Ouais. Il y a un rejet qui s'est fait de personnes bienveillantes, là, cette fois. Des personnes bienveillantes avec un amour inconditionnel. Il y a un rejet qui s'est fait dans une certaine situation, puisqu'on aurait pu constater ou se douter du fait qu'on voulait, on nous voulait du mal, là. Des personnes bienveillantes, je parle là, à qui on voulait du mal. On a des personnes qui ont de l'intuition, qui sont dans la clairvoyance, qui pourraient éventuellement avoir eu des signes de ce qui était, de ce qui se passait en fond à travers tous ces mensonges justement et avec plusieurs autres personnes là. Donc voilà, vous auriez pu avoir des messages, des intuitions, des choses qui vous ont alerté. La situation était vraiment alertante. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'était ça alerte. Euh, Puisque vous avez peut-être ressenti venant d'une autre personne face à vous que cette personne a été comme effacée dans l'oubli des sentiments, des souvenirs de cette personne aurait pu se montrer bizarre, avoir changé ou avoir des comportements que vous ne connaissiez pas ou reconnaissiez pas. Et ça, c'est quelque chose qui a déclenché votre intuition sur les plans qui se montaient en arrière-plan. C'est quelqu'un qui a participé à cela en mentant à votre sujet aux mauvaises personnes, qui elles-mêmes étaient dans le mensonge, voire même des personnes là qui sont ensemble, des groupes qui sont ensemble sur des voies justement sinueuses euh, et qui ont peut-être même l'habitude d'y naviguer là. On maintenait cette personne dans le déni. C'est un peu spécial, hein. On maintenait cette personne dans le déni concernant ses abus et sa violence dans le lieu, dans le domicile, dans le lieu de vie vis-à-vis de vous. On maintenait cette personne dans le déni. Vous étiez, vous, dans une forme de clairvoyance et on a quelqu'un là qui a mené tout ça, enfin, du moins cette personne vers l'oubli de tout ça, des bases, des valeurs, de la moralité, et qui a comme détourné cette personne contre vous quand il s'agissait de vos dons, détourné de l'éveil également pour maintenir dans le déni. On a guidé cette personne pour justement être dans des abus et de la violence dans un lieu de vie, aller justement vers sa propre perte finalement d'une certaine manière, puisque finalement c'est des choses qui vont retomber, qui retombent sur cette personne. En tout cas, cette personne-là, ce faux guide, fausse guide, qui quelque part guidait en arrière-plan cette personne avec des mensonges, des projections à votre sujet pour que cette personne vous fasse vivre des misères dans le lieu de vie. Cette personne prévoyait, elle, avait un plan, elle, de vous faire rejeter afin de pouvoir mener son objectif à bien quand il s'agissait de prendre votre place, d'essayer d'en tirer justement un amour inconditionnel de la personne justement qui a été manipulée et de prendre votre place. Et pas que de vous prendre votre place, de vous supprimer là carrément. On maintenait donc un ou une partenaire dans le déni et dans des actions négatives à votre rencontre comme un pantin finalement. On maintenait cette personne dans des basses vibrations et dans de la disgrâce pour pouvoir en fait aller dans des objectifs plus profonds et plus lointains qui étaient
caché. C'est comme si on a deux agendas différents. Il y en a un d'un côté, un ex ou une ex là, qui mentait à votre sujet afin d'avoir une certaine reconnaissance, comme essayant d'avoir finalement votre place auprès du regard des autres, auprès des autres, et une autre personne amenée par ces personnes à qui on a menti, qui elle finalement avait des ambitions et des objectifs contre vous, euh, et qui avait des objectifs sombres contre vous, notamment de mettre au repos totalement d'abord peut-être un lien, un grand amour, mais ensuite vous, parce que vous êtes une personne éveillée, parce que vous avez de la clairvoyance, de l'intuition, que vous avez pu sentir, ressentir peut-être l'énergie de ces personnes-là à travers ce ou cette partenaire, à travers ces actions, vous auriez pu voir même les changements chez ce ou cette partenaire qui venait justement de ce genre d'énergie-là. Vous avez pu sentir que cette personne, elle n'était pas toute seule dans son négatif là et dans ses actions. Vous avez pu sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et ça posait problème. Et ça posait problème au-delà finalement de vos dons, de qui vous êtes. Ça posait problème puisque ces actions qui sont censées être maintenues et gérées dans l'ombre ne l'étaient plus réellement. Et vous le saviez, mais cette personne, elle, était dans le déni. On maintenait cette personne-là en face de vous dans le déni quand il s'agissait de votre clairvoyance. Vous avez peut-être pu en parler à cette personne, mais cette personne était maintenue dans un déni. Aujourd'hui, pourrait-elle peut-être s'en libérer de ce déni? Je ne sais pas. En tout cas, euh, maintenant quelqu'un est dans la disgrâce, dans un lieu de vie, peut-être pas chez lui ou chez elle, peut-être chez d'autres personnes qui ont été à l'origine euh, enfin, qui ont été et manipulés, mais aussi à l'origine d'une manipulation plus grande, plus, plus, plus grande en arrière-plan. Mais je me demande même si ces personnes n'étaient pas au courant d'être manipulées par rapport au mensonge ou quoi, puisqu'il y avait quelque chose derrière, comme si on a pris la manipulation de cette personne en face de vous pour la transformer en une manipulation encore plus grande ou la faire entrer dans une manipulation encore plus grande. C'est comme si c'était pas réellement gênant. C'était pas gênant que cette personne finalement manipule, même si c'était pas à concevoir et c'est pas non plus à valider parce que c'est pas bien de faire ça, hein. Mais c'était pas plus gênant que ça, puisque en fait il y avait un agenda qui était bien plus profond et bien plus grand derrière ça. Et donc ça faisait que ramener, rajouter en fait à quelque chose qui avait déjà une nature sombre en fait. Et donc cette personne en fait a fait qu'alimenter un peu plus en fait les choses et se faire allier finalement une personne de plus finalement contre vous dans l'ombre. Donc dans l'absence, cette personne-là réalise peut-être son déni. On a quelqu'un qui pourrait également vivre un éveil concernant justement la voie sur laquelle elle se trouve. Cette personne qui a été dans l'abus et dans la violence vis-à-vis de vous pourrait éventuellement maintenant subir de ce groupe de personnes justement, se faire rejeter justement, être oublié finalement même de vous-même qui avez été maltraité dans cette histoire ou rejeté ou voilà, pas pris en compte, pris en compte pas considéré même dans votre amour, vous n'avez pas reçu la même chose, puisque cette personne voulait et marchait dans le sens de aussi créer une situation où c'était votre fin, où c'était votre fin qui était prévue. Donc cette personne maintenant pourrait se retrouver dans un lieu de vie ou dans un lieu tout court, enfin peu importe, c'est pas forcément un lieu de vie privé, ça peut être n'importe quelle sorte d'habitation ou quoi, mais cette personne, maintenant que cette personne a été dans le déni et a été violente avec vous, était dans l'abus vis-à-vis de vous, maintenant cette personne en suivant les conseils hein, d'un groupe et d'une personne qui se dit guide, que ce soit féminin ou masculin, et qui s'est fait passer également pour un lien amoureux alors que ce n'était pas le cas pour vous remplacer. Cette personne maintenant subit finalement les abus justement et la violence venant de ces personnes-là. Une forme de rejet venant de ces personnes-là, un oubli même de ces personnes-là, et comme je disais, de vous-même, on vous a poussé dans vos retranchements, comme je disais il y a quelques jours dans un des tirages, qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a voulu sa fin. Quand même, il y a un minimum de conscience à avoir et de lucidité, hein. Quand une personne elle fait ça une fois, faut pas croire que genre ça pourrait ne pas réarriver, voire une ou deux fois, selon les cas, mais voilà, du coup, ça a causé en fait un blocage total dans la vie de cette personne ou pour cette personne en face de vous, qui finalement a fait tout ça, même si c'est pas comme je disais, pas à concevoir ni à valider du tout.
Mais cette personne a fait tout ça finalement dans une optique et dans une énergie très enfantine, très, comment on dit ça? Immature. C'est quelqu'un qui avait besoin de se sentir accepté, aimé, apprécié des autres, mais c'est quelqu'un qui utilise des choses sombres et négatives pour ça, des schémas qui sont sombres également, voire malades, troublés. Et du coup, c'est quelqu'un qui, par ce fait-là, en passant par ce genre de voie-là pour acquérir ce genre de choses-là des autres, a amené justement et attiré des gens qui sont dans des énergies tout aussi basses, voire plus basses encore. Et donc, du coup, ça a amené des situations dangereuses. Comme quoi, quand on a des blessures, vaut mieux les guérir parce que quand on ne les guérit pas, voilà où ça peut mener. Bien que ça a été fait contre vous, finalement, là, cette personne, suite à une intervention, un mouvement de votre part, suite à une compréhension, un éveil sur une chose importante, vous avez fait un mouvement, cette personne finalement se retrouve maintenant face aux conséquences. Peut-être voulait l'attention des autres, mais elle l'obtient d'une manière qui ne la nourrit pas dans son être. On voit le vrai visage de cette personne, mais malgré tout, on a guidé aussi cette personne en ce sens. C'est comme quelqu'un qui manque d'un apprentissage ou d'une compréhension ou d'une vision plus adulte, plus développée de la vie ou des choses ou des rapports entre les uns et les autres. Quelqu'un qui a un petit peu du mal, on va dire, comme à reconnaître les bons des mauvais. Quelqu'un qui a eu l'habitude d'être beaucoup, beaucoup dans les énergies basses et qui a peut-être cru pendant très longtemps que c'était bien, c'était pas quelque chose de mal. C'est comme quelqu'un qui n'a pas forcément l'exemple de quelque chose de différent de ce genre de choses-là et qui fonctionne, a grandi, a fonctionné, s'est construit, construite dans ce genre d'énergie-là et ne sait pas voir la vie autrement. Il y a une certaine forme d'innocence à travers tout ça, puisqu'en fait, c'est comme si c'est un enfant intérieur très 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 jeune qui n'a pas eu trop d'expérience de vie, qui n'a pas beaucoup de visions différentes de la vie, mais en même temps, c'est très 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 sombre, puisqu'on n'a pas de limite d'un côté par rapport à ce manque, et de l'autre côté, des choses vraiment très sombres finalement qui prennent le dessus et viennent diriger, contrôler cette personne. Ce qui résulte pas mal au niveau médical, on va dire mental, psychologique, ben, des troubles psychologiques, du coup, en effet, du coup. Mais voilà en quoi ça peut être une maladie aussi, ce genre de choses-là, puisque c'est que parfois il manque des choses aussi à certaines personnes qui ne leur permettent pas de voir la vie normalement ou d'une manière qui leur permet une autre évolution que ce qu'on leur a fait comprendre, ce qu'on leur a inculqué, et parfois même des personnes qui n'arrivent pas à passer outre les blessures parce qu'elles ont tellement vécu à travers les blessures qu'elles ne savent pas fonctionner autrement. Mais c'est vrai que ça ne rend pas acceptable des actes destructeurs sur les autres parce qu'on est blessé. Malheureusement, ces personnes, elles n'ont pas non plus l'idée d'aller forcément aller se faire aider ou se soigner, puisqu'en fait, pour elles, c'est la normalité d'être comme ça ou de voir des choses comme ça. Et ces personnes ont toujours eu des gens autour d'elles qui leur ont validé en plus ce genre de vision-là, puisque en fait, les personnes qui entourent ce genre de personnes sont tout aussi basses en énergie, pas toujours malades mentalement ou troublées de la même manière, mais ont aussi leur forme de trouble et leur vision aussi assez fermée sur des fonctionnements tout aussi sombres, malheureusement. Donc, vous, le fait d'avoir été dans le rejet concernant cette situation, cette personne, puisque là, vous avez pu constater vraiment ce qui se tramène derrière tout ça, derrière les comportements de cette personne, les changements, vous avez pu peut-être même faire une rétro-perspective des événements passés, même si vous n'êtes plus avec cette personne, afin de vous rendre compte peut-être de certains souvenirs que vous aviez que vous aviez peut-être laissé passer à l'époque, pas trop réfléchi dessus, pas trop fait de rapprochement, et qu'en fait, ça vous montrait, ça peut-être plus vous apprendre, ça pourrait vous apprendre beaucoup de choses et vous apporter beaucoup de réponses finalement, de le faire avec beaucoup de recul finalement dans la situation même physiquement, de pouvoir revoir les choses sans forcément les intégrer et
et les ressentir aussi fortement que quand on les vit, mais plutôt avec un certain recul, afin de comprendre mieux les actions, les actes et la façon de bouger de cette personne. Et là, vous auriez pu ou vous pourriez éventuellement avoir certaines réponses sur tout ce qui se tramait ou ce qui manque dans les choses de ce qui se tramait justement dans ces situations. Ouh là là, ça s'est égaré dans des explications là, c'est... Mais bon, si ça a amené à être dit, c'est parce qu'il y a peut-être besoin. Alors, oui, on a été dans le déni, puis on a maintenu cette personne aveuglée aussi avec du spirituel, ben non, du superficiel, du coup. On a fait croire à cette personne, ou on a fait intégrer, comme je disais, hein, c'est vraiment très malléable du coup, parce qu'il n'y a pas d'autre fonctionnement, pas de barrière, pas de protection réellement, finalement, même pour soi-même. Mais on a fait croire à cette personne que les honneurs, la grâce, la reconnaissance spirituelle ou de l'être simplement tel qu'il est pour qui il est, se jouait à travers les apparences et le superficiel. Euh, cette personne a donc été dans le déni sur votre vision et sur votre intuition puisque c'est pas superficiel, c'est spirituel. Et donc cette personne a fait l'impasse sur son propre éveil et sur sa propre spiritualité. Donc c'est comme si cette personne se retrouvait donc vide, n'a pas rempli et nourri en fait son esprit ou même ne s'est pas connecté à son esprit et du coup son premier guide avant tout autre, puisque c'est 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 celui qui a décidé s'incarner en partie, on va dire. Donc cette personne a refusé la connexion avec ça ou a été maintenue aussi dans des situations où elle refusait. Quelqu'un a été comme formaté depuis longtemps à comprendre et à apprendre que la grâce et les honneurs se trouvent à travers les apparences. C'est quelqu'un qui se montrait très absente finalement après des abus et de la violence. C'est quelqu'un qui a menti à votre sujet sur la fin d'une certaine relation là et le rejet de votre part. N'a pas, n'a pas éclairé les gens ni dit aux personnes qu'il, elle, finalement avait fait preuve d'abus, de violence, était resté dans le déni, dans le fait de fermer les yeux, de ne pas entendre, de ne pas communiquer, a été dans l'absence à chaque fois, a été dans une forme de mouvement à toujours vouloir finalement que vous soyez dénigré, que vous soyez mal vu, que vous soyez dans la disgrâce justement, pour se faire passer finalement pour ce que vous représentiez vous au niveau énergétique, spirituel, physique, euh, l'amour, quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a les grâces, alors que c'était pas le cas de cette personne. Et donc, cette personne a joué ce genre de rôle-là, puis s'est fait avoir à son propre jeu, malheureusement, puisque cette personne maintenant pourrait se retrouver isolée dans une situation ou une autre, une condition ou une autre, se retrouver blâmée finalement de ses propres alliés, qu'il, elle, retournait contre vous afin de vous mettre une fin. Des alliés aussi, voilà, ouais, des alliés aussi qui étaient tournés contre vous parce que vous aviez rejeté cette personne, alors que cette personne a été dans la violence, dans les abus, et peut-être pendant longtemps. Cette personne aurait pu aussi essayer de se faire bien voir, bien passer auprès de ces personnes en avançant que elle vous aurait donné des choses matérielles et que ça valait justement toute la grâce de vous avoir traité de cette manière-là sans prendre en compte et en se permettant d'être violent, violente, en se permettant d'être dans les abus, de ne pas vous donner finalement de retour à votre propre existence dans votre relation, quoi qu'elle soit, puisque cette personne ni n'entendait, ni n'écoutait, ni même ne répondait. C'est comme si vous étiez inexistant, inexistante, même dans le lieu de vie. Vous, ou finalement, que vous soyez dans un état ou un autre, cette personne vous laissait dans l'absence, rester impassible à vos émotions ou à ce que vous ressentiez face à ses comportements. C'est quelqu'un qui vous a tourmenté pendant un temps en étant justement et en se comportant de cette manière-là, tout en étant guidé finalement par ses propres mensonges et par les mensonges des personnes à qui il, elle, a menti. C'est quelqu'un maintenant qui se retrouve finalement tourmenté, d'avoir peut-être préféré être dans le superficiel, de se donner une image et de voir finalement son propre jeu se retourner contre lui ou elle. Quelqu'un est tourmenté parce qu'il n'y a pas que du physique dans cette histoire, parce qu'on a fait des choses, on a lancé du mauvais œil,
parce qu'on a dit de mauvaises paroles et des choses répugnantes à votre rencontre pour pouvoir convaincre d'autres personnes. Et cette personne se retrouve tourmentée parce que ce qui finalement était pour lui ou elle quelque chose d'important et de glorifiant quand il s'agissait d'avancer le fait qu'il ou elle vous avait apporté des choses matérielles et que ça lui permettait d'avoir ce genre d'impact dans votre vie, voire même de vouloir et de planifier finalement un traquenard pour vous amener à votre fin, ça justifiait son comportement. Et ça justifiait en plus que vous n'ayez pas le droit, comme toute personne normale finalement, que vous n'ayez pas le droit de mettre cette personne de côté et de continuer à vivre le cours de votre vie de façon équilibrée et comme il vous le faut à vous en fait. Et pourtant, c'est une action que vous avez peut-être mis en œuvre et qui vous a permis justement d'avoir les honneurs face à une, un complot finalement contre vous afin de vous mettre à mort. Ouais. On cherche à mettre à terre, à mort de façon littérale comme de façon propre. Une personne bienveillante, une personne qui porte des honneurs. Et des personnes ne comprennent pas que les choses ne fonctionnent pas comme ça. On voulait mettre un stop même à toute rentrée d'argent, de financier, de matériel, toute évolution de vie et de confort dans votre vie en lien avec votre éveil, peu importe par quoi cela passe, que ce soit par la clairvoyance, que ce soit par des œuvres d'art, que ce soit par tout et n'importe quoi qui puisse finalement vous amener une forme d'abondance dans votre vie et pour lesquelles vous êtes appelé justement. On se tient à stopper tout ça. On cherche à stopper tout ça, à vous mettre justement dans le tourment parce que vous êtes dans l'absence auprès de cette personne. Mais comment ne pas être dans l'absence auprès d'une personne aussi malveillante? Bien sûr. C'était même logique et évident. On a des tourments venant de cette personne vit votre absence d'une certaine manière assez, ouais, qui laisse des tourments à cette personne, justement des souvenirs sur ses mauvais traitements à votre rencontre, sur les fois où elle a fermé les yeux, a bouché ses oreilles et n'a pas voulu vous lâcher un seul mot et vous a donné son dos à chaque fois, pendant que vous viviez, vous éprouviez ses actions, ses plans, ça la peine. Il y a un stop. Il y a un stop qui est mis à cette personne. Cette personne pourrait être tourmentée de votre absence et notamment de ce que vous pourriez amener dans votre vie par le biais de votre grâce, de vos bénédictions et de ce pourquoi vous êtes fait. Cette personne pourrait avoir eu le plan ou avoir le plan ou miroiter le plan d'un moment pouvoir revenir afin de pouvoir mettre la main sur ce genre de choses-là, tout ce qui est encore superficiel. Euh, mais il y a un stop qui se fait vis-à-vis du fait que vous êtes dans la grâce, que vous êtes quelqu'un de bienveillant, bienveillante, concernant le fait aussi que cette personne a essayé de comploter au point de vous mettre votre vie en danger. Euh, il y a une non-autorisation de vos guides, de vos protecteurs concernant cette personne. C'est une lignée, des lignées là qui refusent d'accepter des traîtres dans leur propre lignée, qui refusent de permettre à des traîtres d'avoir accès à un héritage ancestral aussi précieux, à des voies qui sont destinées à des choses très importantes, des personnes qui sont dans la capacité, qui l'ont toujours fait d'une manière ou d'une autre, finalement, de mettre des bâtons dans les roues de personnes qui ont des destins importants. Oui, bah, voilà. On a un stop mis de la 5D donc des équipes spirituelles, notamment de la vôtre, concernant les chemins qu'emprunte cette personne, concernant les attachements qu'a cette personne. Cette personne a comme oublié où est-ce que ce qu'il ou elle vous a fait vivre là, en pensant avoir à un moment donné la chance d'un certain retour sur votre chemin dans votre vie. Cette personne a été un monstre finalement dans votre vie. Cette personne, on pourrait avoir des souvenirs positifs de vous, parce que si vous apportiez des choses positives à cette personne, notamment, et puis de l'amour inconditionnel, le fait d'avoir une possibilité de s'élever, cette personne pourrait avoir des souvenirs positifs ou des souvenirs rassurants, ou des souvenirs doux ou des souvenirs émotionnels à votre sujet. Cependant, vous n'avez pas de souvenirs émotionnels doux
de cette personne a été dans l'absence en termes d'humanité finalement, vous concernant, a plus cessé la présence d'une inhumanité. Si encore il y avait que de l'absence, mais là on a quelqu'un qui a carrément été dans l'inhumain, pardon, à votre rencontre. Donc comment avoir de bons souvenirs d'une personne qui a montré ce genre de choses-là et que quand il s'agissait de montrer des choses humaines, cette personne vous a laissé dans l'absence, a joué le déni et a préféré plutôt vous faire vivre le tourment. C'est quelqu'un qui est tourmenté aussi par le fait que vous soyez ancré malgré toutes ses actions, malgré toute son implication pour vous faire sombrer. Finalement, c'est quelqu'un qui voulait s'approprier un échange de destin, un échange d'énergie avec vous, que ce soit un partenaire ou une partenaire ou autre qui a été autour de vous. C'est quelqu'un qui voulait votre place, qui a été dans une jalousie malsaine à votre rencontre, malgré tout ce que vous apportiez à cette personne, malgré que vous tendiez votre cœur à cette personne. Cette personne est tourmentée maintenant pour dire à quel point c'est malveillant, c'est que cette personne aujourd'hui est tourmentée de votre absence, de l'absence de tourment pour vous sur votre route, parce que cette personne a été stoppée pour pouvoir justement venir créer, mettre du tourment sur votre route, après avoir essayé de vous mettre fin, et quelqu'un, enfin, et cette personne n'accepte pas votre rejet suite à cela. Donc cette personne essaye encore plus de se venger. C'était déjà pas suffisant ce que cette personne a fait apparemment. Cette personne a encore essayé, malgré tout, même par d'autres biais que physiques, de vous tourmenter. Et c'est quelqu'un qui se retrouve tourmenté, qui a peut-être même fait des rituels à ce sujet. C'est quelqu'un qui vit mal finalement votre ancrage. Le fait que vous vous en soyez sorti ou que vous vous releviez de tout ce qui a été fait. Et c'est des personnes-là qui pourtant ne seraient pas dans la capacité de surmonter et ne sont pas dans cette capacité actuellement de surmonter ce que vous avez traversé. Et la preuve, on montre que ça fait bien vriller encore plus cette personne en particulier, voire ces personnes, je ne sais pas, mais ça les fait encore plus se déclencher finalement. Plus leurs essais afin de vous faire tomber se font, plus vous vous élevez, plus ces personnes sont déclenchées. Mais ces personnes ne comprennent pas que plus elles essayent, justement, plus vous vous élevez et que ça ne fonctionnera pas d'une autre manière. Donc ces personnes, en fait, sont en train de jouer elles-mêmes avec un reflet, finalement, de leur noirceur et de leurs ombres, en cherchant à se battre et à faire une guerre avec des personnes qui ne sont pas en guerre, qui sont dans l'amour, justement, que ce soit envers eux-mêmes, leur famille, tout ça. Ben, en fait, ces personnes, elles ne font que se battre contre leur propre ombre, finalement, qui leur reviennent chaque fois. Et vous qui vont vous permettre d'évoluer ou de vous élever, puisque ces leçons-là, vous les avez déjà appris, vous les avez déjà compris. Ces personnes, elles en sont encore au début, à ne pas comprendre. Comme c'est un peu, c'est pas forcé que ces personnes, elles soient toutes de jeunes âmes, mais ça reflète un peu ça. L'esprit de la jeune âme qui ne s'est pas beaucoup incarné, qui va donc justement transgresser les règles les plus importantes, finalement on a tous transgressé ces règles hein, d'une vie à une autre, mais selon justement la jeunesse de l'âme qui doit apprendre ces expériences-là. Et là c'est un peu ça, c'est comme si ces personnes-là sont des jeunes âmes, pourtant il y en a certaines, je suis sûre que non, mais c'est comme si elles sont de jeunes âmes qui n'ont pas la notion du bien et du mal, qui viennent expérimenter ça, et qui donc, en fait, continuent à s'acharner sans comprendre la leçon, en fait. Donc, bien sûr, il y a de l'intervention de la 5D dans cette situation, parce que c'est pas possible. C'est pas possible de s'en prendre à des personnes qui cherchent pas à s'en prendre à ces gens-là, qui peut-être même s'en fichent royalement. On se victimise. On a un ou une fausse guide qui se victimise par rapport à des retours de bâton de ses propres sortilèges, de ses propres rituels et ses propres sortilèges, puisque c'est quelqu'un qui s'attaque à une personne, à des personnes là qui ne sont même pas malveillantes, qui ne sont même plus sur la même ligne de temps que ces gens, parce qu'entre la bassesse et la hauteur à laquelle, en fait, après ce genre d'expérience, on se trouve, il y a vraiment une grande différence. Donc ces personnes ne font que lancer des rituels à leur hauteur, donc forcément, ça ne peut pas vraiment vous atteindre. Donc ces personnes prennent des répercussions à cela et essaient de se victimiser en disant que vous faites des choses, vous, via la 5D ou des rituels pour faire du mal à ces personnes, pour dire à quel point
la bêtise est énorme. La bêtise est énorme. Ces personnes ne comprennent pas justement le concept de ce qu'elles font et de ce qu'elles utilisent. Elles ne comprennent même pas les lois de ce qu'elles font. Et en plus, essaient de berner les autres. Donc, ce qui montre que ces gens-là qui sont bernés également ne comprennent même pas les lois de ce qu'ils font. Mais dans toute sorcellerie, rituel négatif, sombre, il y a toujours un retour. C'est une loi. Mais d'autant plus, en plus, si on s'attaque à tort à des personnes élevées, lumineuses, qui n'en font pas de mal. D'autant plus si on essaye en plus de s'interposer sur des chemins qui ne nous appartiennent pas dans tous les cas. Oui, on a des personnes qui ont fui ou qui fuient la situation suite à un certain stop du monde de la 5D, là, peut-être même dans leur propre vie personnelle, peut-être même dans le fait de se voir vivre finalement ce que ces personnes vous ont fait vivre. Des personnes qui, vous auriez pu aussi fuir la situation par le biais de vision et être amené à fuir une situation in extremis, venant justement de visions qui viennent justement de la 5D. C'est des êtres, vos guides, vos protecteurs là qui vous ont envoyé une vision afin de stopper une situation, avant que cela arrive à un terme où c'était votre fin. Comment ne pas avoir confiance à sa propre intuition quand on apprend que celle-ci a été la sauvetrice, la sauveteur, la porte de sortie pour être sauvé. C'est pas de ça qu'il faut douter, hein, justement. Oui, quelqu'un a été dans le déni et a été violent, violente dans les abus vous concernant afin aussi de s'éloigner, de se trouver une raison de s'éloigner lui ou elle-même. Mais c'est plutôt une raison de traître, lâche. Quelqu'un a préféré en fait essayer de déclencher une fin ou une distance, une mise à distance par le biais de violence, d'abus, plutôt que de vous parler si cette personne avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Cette personne a essayé en fait de vous faire porter le chapeau. C'est quelqu'un qui voulait que vous soyez tourmenté. Si vous auriez répondu à sa violence ou ses abus, c'est quelqu'un qui voulait que vous soyez tourmenté et qui voulait aussi se servir de ce fait-là. On dit que vous, dans l'absence justement de cette personne, de ces personnes, le tourment s'est éteint. Vous revivez. Et c'est quelque chose qui pose problème à cette personne. Suite aux abus et aux violences que cette personne a eu par rapport à vous, suite au fait de, peut-être même des personnes qui ont fait du gaslighting ou des personnes qui se sont comme gardées en silence, mais de façon oulala, stratégique, je ne sais plus parler, de façon stratégique afin justement de vous tourmenter. Et c'est des personnes-là qui comprennent ou peut-être finissent par comprendre que, au contraire, vous revivez du fait que ces personnes soient éloignées en dehors de votre vie parce que c'était ces personnes votre tourment. Donc là, vous revivez et le fait en plus qu'il y ait un stop qui a été mis dans la situation, si vous avez été dans le sens de votre équipe spirituelle, vous avez comme conclu cet accord de paix avec votre équipe spirituelle ou votre lignée qui vous ont averti. Vous avez conclu un accord de paix, donc vous vous retrouvez, vous, plutôt à être ancré loin d'une situation de tourment et de ces personnes pleines de tourments contre vous, pour vous, sans raison valable, juste leur propre jalousie, leur propre médiocrité non assumée finalement. On a quelqu'un qui aurait pu avoir un groupe là de menteurs-menteuses là, s'affilier avec un groupe là et avoir des rapports très rapprochés avec un masculin ou une féminine qui se fait passer pour un guide et se plaindre sur l'oreiller de vous, se victimiser de vous. Et on parle de se victimiser d'une personne qui a des grâces et qui est bienveillante. Quelqu'un s'est victimisé pour essayer de remonter la pente, peut-être obtenir des choses venant de cette personne-là qui s'est fait passer pour un ou une guide, afin de guider cette personne à être dans le rejet vis-à-vis de vous, suite à des mensonges racontés de sa part,
à d'autres personnes et à ceux ou cette guide en particulier. Ceux ou cette guide est affilié à ce groupe de personnes, c'est des personnes qui mènent les autres sur des mauvaises voies, voire leur perte dans certains cas. Et on a un ou une guide en compétition là qui a une fausse guide ou un faux guide là en compétition qui a essayé de vous mettre sur une voie sinueuse concernant vos dons. Donc là on parle des chasses un peu fou folles là. Ouais. Quelqu'un a fait semblant en effet dans un lieu de vie, a parlé en mal, a menti, s'est victimisé vous concernant. Un ou une fausse guide aurait pu également être démasqué dans un lieu de vie concernant des mensonges, concernant le fait qu'elle avait été dans la situation pour mener cette personne à être dans le rejet finalement de sa propre destinée, d'une voie différente, d'une voie d'élévation, d'une voie où il y a de la construction. Cette personne pourrait éventuellement, après recul, après avoir été ou choisi l'absence, le silence, l'éloignement de ce groupe de personnes, pourrait retrouver déjà un certain ancrage, puisque là, on a des personnes qui auraient pu travailler en plus en prime sur cette personne. C'est comme si cette personne a tendu le bâton en étant malveillante, en tombant sur pire que lui ou elle, et avoir repris comme un revers de bâton de tout ça et en apprendre peut-être des leçons enfants. Et c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement déjà rechercher un certain ancrage dans sa propre situation personnelle, individuelle. Oui, quelqu'un voulait remonter la pente en se victimisant, mais c'est quelqu'un qui a noyé aussi son chagrin à travers des addictions. Et on peut avoir des addictions malsaines, oui, quand il s'agit de se faire passer pour ce qu'il, elle n'est pas. Et notamment pour quelqu'un de connecté à la spiritualité, là. On a un ou une guide aussi, une fausse guide, un faux guide là, qui a été dans le fait de guider cette personne à être dans le rejet pour vous, lui, elle-même, qui pourrait éventuellement aussi avoir été dans le fait de se victimiser de votre connexion, de ne pas pouvoir vous attendre, de ne pas pouvoir vous faire ce qu'il, elle souhaitait vous faire de base, se comparer également, essayer de remonter la pente en se victimisant auprès d'autres personnes. Mais c'est quelqu'un qui noie son chagrin dans des addictions, sa jalousie, son envie, son manque finalement de personnalité, d'identité à cette personne, sa concurrence déplacée, fait se noyer cette personne. Cette personne ne comprend pas qu'il, elle, doit être lui-même et non être la copie de quelqu'un. Et le mensonge, toutes ses actions, ses actes ne font qu'éloigner cette personne d'elle-même, la perdre, le perdre, l'empêcher finalement de faire ce travail, attendre la validation des autres par des mensonges, s'approprier une identité qui n'est pas la sienne. Quelqu'un pourrait avoir l'illusion à travers ça de justement remonter la pente alors que cette personne ne fait que la descendre un peu plus et se noie justement dans le chagrin et dans les addictions derrière la façade. Ouais, on a une fausse guide, des menteurs là, des menteuses qui auraient pu promettre protection à cette personne tout en guidant cette personne à avoir des actes négatifs vis-à-vis de vous. Euh, hmm, protection qui n'est plus, protection qui n'a jamais été. On a peut-être même des personnes là qui pourraient éventuellement faire partie de la loi dans ce groupe de personnes à qui on a menti. Des personnes qui sont sur des voies sinueuses, corrompues. On peut me parler de personnes qui auraient pu avoir les cheveux roses ou un rapport avec du rose, qui s'est fait passer pour bienveillante et qui s'est victimisé en se faisant passer comme telle. C'est quelqu'un qui pourrait boire, fumer, en tout cas être dans des addictions, en plus en termes de magie noire ou de rituel, là, afin de pouvoir remonter la pente en volant votre identité. Oh là là.
Apprends à être toi-même, monsieur ou madame, là. Hmm. Hmm. Quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir honte de ses actes, quelqu'un qui aurait pu participer au fait d'essayer de vous mettre au repos éternel. Quelqu'un qui ne savait peut-être pas qui vous étiez vraiment ou votre réelle nature en termes d'amour inconditionnel. Quelqu'un qui pourrait avoir honte, pas forcément des actes contre vous, mais d'avoir raté, surtout. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être éventuellement finir par perdre justement ce qu'il, elle, souhaitait vous faire perdre en termes de repos, là, de mise à pied, repos pour toujours, ou simplement accident ou quoi. Quelqu'un a été exposé publiquement concernant le fait d'avoir été d'être une personne un abuseur, une abuseuse. Je sais pas si ça se dit encore une fois, c'est n'importe quoi cette histoire de mots que j'invente là. Mais pour le fait d'avoir fait des abus, avoir été dans la violence, dans le lieu de vie, où on mentait justement extérieurement à ce lieu, en se faisant passer pour un ou une guide, en volant finalement votre lumière et en essayant de vous faire porter leur noirceur là. On a été exposé publiquement, notamment sur le fait que vous protégiez aussi cette personne dans ce lieu de vie, spirituellement parlant. Cette personne pourrait ne plus avoir de protection alors qu'il est aujourd'hui, et ça pourrait se faire remarquer. Puisque cette personne, en se tournant contre vous, a comme s'est tournée contre sa propre protection. C'est fabuleux. C'est super intelligent. Donc voilà, quelqu'un s'est tourné contre sa propre protection. J'ai l'archange Michael en colère contre cette personne. Donc je pense que c'était peut-être en lien avec l'archange Michael, cette protection. En tout cas, on a trois personnes là qui ont fait semblant, qui ont été dans le mensonge, qui ont menti à cette personne. Cette personne s'est liée à ces trois personnes ou en fait partie. En tout cas, on a trois personnes qui sont exposées publiquement sur leur but, sur même leur culte, parce on a un culte. On a un espèce de groupe créé là, un culte sectaire créé. Pas quelque chose de très connu, mais on a trois personnes en tout cas qui sont affiliées à ça et qui ont été exposées dans leurs actions, dans leurs mensonges, sur la voie sinueuse qu'ils, elles, empruntaient. On peut parler de personnes qui sont des malfaiteurs, malfaitrices, qui n'ont pas que ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu cette histoire, mais il y a pas mal de trafic, de choses qui vont pas, de choses sombres, d'actes négatifs, et puis de Trafalgar derrière ces actes négatifs, en plus toujours plus sombres. Donc voilà, on a une exposition publique qui se fait par rapport à un certain lieu où peut-être ces personnes se réunissaient, se regroupaient. Une exposition publique sur leurs actions, leurs objectifs, leur vrai visage derrière les masques et les déguisements. On voulait que vous vous sentiez trahi afin que vous alliez sur une voie sombre et sinueuse, afin que vous n'alliez pas justement vers votre éveil, votre clairvoyance, et qu'en plus on puisse vous mettre une fin derrière tout ça, comme si on voulait vous faire disparaître, faner, puis disparaître. Euh, un ou une fausse clairvoyant, la clairvoyante, la fausse guide pourrait avoir peur d'être seule, se retrouver sur son lit de mort ou sa faim ou immobilisé, avoir honte de ses actes. C'est peut-être trop tard pour cette personne, un repentir de dernière minute. Alors cette personne s'est fait passer pour un clairvoyant, clairvoyante, afin de pouvoir améder du monde autour d'elle ou de lui. C'est quelqu'un qui a une blessure quand il s'agit de solitude, d'abandon. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas emprunté la bonne voie pour comprendre que sa blessure ne guérirait pas de cette manière-là. Pas en cherchant la validation de personnes malveillantes. Il n'y a pas de confiance dans ce genre de rapport.
un ou une guide, une fausse guide, un faux guide, un groupe de personnes, notamment de 3 personnes, se sont trahis sur leur vrai dessein, sur leurs vraies capacités, sur leurs vraies identités, sur leur vrai chemin sinueux. Un groupe de malfaiteurs, malfaitrices. Quelqu'un a fui la situation vous concernant et s'est vite embrigadé avec quelqu'un d'autre. Cette personne a été infidèle pendant votre relation. C'est quelqu'un qui prévoyait déjà à l'avance de s'évader avec quelqu'un d'autre, sachant que il, elle, pourrait éventuellement être abandonné de votre part en ayant conscience en partie de ses actions et de la gravité de celles-ci. C'est quelqu'un qui a déjà prévu son coup et qui a été infidèle avant que ça arrive. Mais c'est quelqu'un qui a aussi été trahi par la personne avec qui il, elle vous a trahi. D'accord. Bon, bah, qui se ressemble, ça semble, hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Je suis influencée. Ouais, c'est quelqu'un qui a été influencé, mais bon, c'est quelqu'un qui a aussi influencé les autres parce que c'est quelqu'un qui a été dans le tourment. Quelqu'un pourrait éventuellement même être influencé par une chose qu'on a essayé de vous envoyer. Quelqu'un a voulu être dans une vengeance telle qu'il, elle, a cherché à vous envoyer quelque chose. Maintenant, cette personne pourrait se retrouver influencée, tourmentée par cette chose. Cette personne, vous manquez à cette personne, du moins votre énergie manque à cette personne. Quelqu'un voudrait revenir, revivre. Oui, quelqu'un fuit la situation, quelqu'un a peur de la spiritualité, des connexions spirituelles. Bon, bien que cette personne a des connexions occultes, alors bon, je dirais que ce sera toujours moins pire, mais bon. Quelqu'un voudrait, après ancrage, quelqu'un pourrait éventuellement avoir envie, besoin de vous serrer dans ses bras. Mais bon, attention à l'énergie. On cherche à créer le tourment, le trouble dans votre ancrage. C'est quelqu'un qui a besoin, comme qui est en manque de votre énergie, de certains petits détails vous concernant, mais on sent pas forcément le cœur dans tout ça. On parle de personnes là qui ont la peau claire. On voulait... Ah bah d'accord. On voulait faire posséder des personnes, notamment là des victimes. Donc vous, en l'occurrence, concernant ce tirage, parce que vous avez été victime, je suppose. Après, bon, si je m'adresse au karmique, ben, on sait ce que vous avez fait du coup. Mais on a essayé d'attacher, de faire investir une entité dans une personne. On parle de personnes à peau claire. On peut parler de 5 personnes à peau claire qui auraient pu se retrouver possédées, attachées à des entités, travailler ensemble pour mettre en œuvre cet attachement contre vous et se retrouver possédées ou rattachées. Des personnes qui sont influencées, et notamment cette personne en face de vous qui pourrait l'avoir été ou l'être. Oui, quelqu'un voudrait une étreinte, mais pour se réancrer, c'est comme si cette personne est en errance par rapport aux influences qu'elle a avec des entités, des trucs sombres. C'est comme si cette personne est un petit peu hors de son corps et cette personne souhaiterait un contact afin, vous êtes une énergie qui possède une énergie d'ancrage, de guérison. Cette personne voudrait un contact afin de pouvoir se sentir ancré à nouveau. Mais c'est pas quelqu'un qui changerait suite à ça. C'est quelqu'un qui réitérerait la même bêtise. On a quelqu'un qui a l'habitude de mettre les poubelles à vos pieds et d'attendre que vous les ramassiez et que vous alliez les jeter.
C'est quelqu'un qui vous les ramène, les poubelles. Et là, c'est quelqu'un qui, même après guérison, retournerait dans ce genre de choses. On n'a pas quelqu'un qui a envie de travailler sur lui ou elle. On a juste quelqu'un qui voudrait récupérer cette situation afin de réitérer la même chose. C'est pas quelqu'un qui sait fonctionner autrement et c'est quelqu'un qui ne fait pas le travail sombre ni psychologique ou psychiatrique à ce sujet. Et donc c'est quelqu'un qui qui ramène ou ramènera toujours ce genre de situation. On a quelqu'un qui a une partie tellement contre vous, tellement dans la haine contre vous ou contre qui vous êtes ou ce que vous êtes. Euh, oui. On a des personnes qui sont dans la nostalgie. On a peut-être même des personnes qui sont défunts là, qui sont dans la nostalgie et qui se sont noyés dans des addictions. Euh, on a des personnes qui sont dans le regret d'avoir essayé de nuire à vos connexions ou qui se tiennent face à vos connexions, vos protecteurs, vos ancêtres et qui sont donc dans la nostalgie, dans le regret d'avoir fait ce qu'ils, elles ont fait. On a aussi plusieurs personnes là du passé, du vôtre, peut-être, ou des personnes un peu claires du passé, notamment 5 personnes qui pourraient être dans la nostalgie, se rendre compte ou voir votre connexion, ou avoir des connexions par rapport à la version que vous êtes aujourd'hui, et penser à vous. Des personnes qui ont été souvent dans l'infidélité face à l'amour que vous proposiez, des personnes qui pourraient avoir honte de leurs actes en repensant ou en se rendant compte lors d'aujourd'hui. Des personnes qui voulaient que vous vous trahissiez vous-même aussi à travers les relations que vous aviez avec ces personnes, peu importe ce qu'elles étaient. La personne qui a été dans la violence, dans les abus, du moins la dernière, dit qu'il, elle, n'est pas celui ou celle que vous pensiez qu'il, elle était, n'est pas la personne que vous croyez. On parle de quelqu'un à la peau claire qui possédait, ou du moins influencé. On a une personne sur ces 5 personnes que vous pourriez peut-être connaître ou avoir connu à l'enfance. On parle de personnes là aux cheveux noirs qui pourraient vous en vouloir. Ouais. Des personnes qui voudraient revenir mais qui vous en veulent et qui vous en veulent. Donc, et qui ont fait en sorte que même d'autres personnes vous en veulent. Notamment les 3 personnes impliquées contre vous qui ont menti, écouté des rumeurs, peut-être même sans vous connaître, et qui ont essayé d'actionner des choses négatives à votre rencontre ou comploter des choses négatives à votre rencontre. Les personnes qui ont été exposées publiquement, qui vous en veulent, ben, c'est cool. On s'en fout un peu. Mais bon, bref, quel intérêt de savoir ça. De toute façon, que vous ayez fait quelque chose ou non, ces personnes apparemment elles vous en veulent. Donc juste d'exister déjà elles vous en veulent. Alors bon, je crois que ça change pas grand-chose en soi. On a peut-être demandé en mariage une personne aux cheveux roses. On a donné des excuses suite à une infidélité, du moins en vous faisant passer vous comme une maîtresse ou un tierce. Pendant que vous étiez peut-être en train de vous reposer, selon certaines personnes, on pensait que peut-être vous étiez sur votre faim. On a fait une autre proposition à quelqu'un d'autre
en se victimisant à votre rencontre afin de pouvoir s'octroyer le fait de remonter la pente pour aller dans une situation où on se noie dans des addictions et notamment dans une obsession de vos connexions et de qui vous êtes. Et enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Bon, quelqu'un vous en veut, on parle de personnes qui ont les yeux dorés ou marron. Quelqu'un a été partagé ou est partagé entre son cœur et sa raison, a eu peur d'être seul et donc a été dans l'infidélité pendant que vous étiez au repos ou en prévoyant de vous mettre une fin et en allant faire une déclaration, une demande de mariage à quelqu'un d'autre. Ok, ouais. Pas étonnant que que votre lignée là ne veuille pas de traîtres et de lâches à ce point-là. Bon là il y avait des personnes 8, 9, mais je sais pas trop si c'est nécessaire. On parle aussi de alors, personne qui a les cheveux teints en rose, mais qui pourrait avoir de base des cheveux blonds. Quelqu'un qui a beaucoup d'addictions, qui noie son chagrin dans les addictions. On peut parler des yeux bleus, on peut parler des yeux gris. On s'est marié, on a conclu un contrat, un mariage, une alliance avec une personne aux cheveux blonds, teintée peut-être en rose ou à un certain moment en rose. Et on a de l'éloignement. Derrière ça, il y a des personnes qui s'éloignent. 5 personnes qui s'éloignent de ces deux-là. Quelqu'un qui n'est pas celui ou celle que vous croyez, qui est partagé entre son cœur et sa raison, pourrait vous aimer. Bah, du coup, ça sert à quoi d'être partagé? Bon. Quelqu'un n'assume pas ses sentiments et a donc fait tout ça parce que elle n'assumait pas ses sentiments, n'assumait pas l'amour. Quelqu'un souffre dans un mariage suite à certains actes, suite à certaines décisions. Quelqu'un a honte de s'être marié avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un souffre dans son mariage. En plus, cette personne se fait trahir et trahit également la personne a pris en mariage. Et en plus, quelqu'un se retrouve à souffrir car elle est dans sa part sombre. Ce couple est dans une part très très sombre. Et les deux personnes sont en souffrance de façon différente, mais ces deux personnes sont dans une relation très très déséquilibrée et chacun se consume d'une certaine manière, différente de l'un et de l'autre, mais ça donne quelque chose de très nocif. Mais voilà, cette personne partagée entre son cœur et sa raison, qui vous aime, pourrait être surveillée. Quelqu'un qui a des cheveux noirs, qui peut avoir des yeux marrons dorés, et qui parle de quelqu'un qui a la peau claire, ou entouré de personnes à la peau claire, 5 personnes qui... Ouais, 5 personnes. Qui est entouré de 5 personnes avec qui elle a pu être dans l'infidélité. On a des yeux bleus, on a des yeux gris, on a des cheveux roses, on a des cheveux blonds. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Quelqu'un pourrait maintenant écouter ses guides, peut-être une femme ou un homme blond aux yeux bleus, pour écouter ses guides, remonter la pente après s'être victimisé et avoir fait plein de n'importe quoi en termes de sorcellerie et de spirituel. Quelqu'un n'aime pas ou plus cette personne avec qui elle a été infidèle ou cette personne avec qui elle a été infidèle n'aime plus la personne qui avait en face de vous.
Quelqu'un n'aime plus cette personne et aime quelqu'un d'autre. Écoute ses guides. C'est quelqu'un qui écoute ses guides et qui aime quelqu'un d'autre et qui est dans la nostalgie car elle aime quelqu'un d'autre que cette personne avec qui elle s'est retrouvée. Quelqu'un a eu de l'hésitation ou de l'hésitation à dire la vérité. Quelqu'un a de l'hésitation afin d'écouter, quand il s'agit d'écouter ses guides et de sortir de certaines situations. Quelqu'un pourrait revenir vers vous ou vouloir revenir vers vous, mais se retrouver à être surveillé après avoir été exposé publiquement, se retrouver dans un lieu fermé. Quelqu'un pourrait vouloir divorcer de certaines personnes ou encore vouloir rompre le contrat. Ou vous pourriez éventuellement vous vouloir rompre le contrat avec cette personne si c'est un contrat d'âme. On a 9 personnes en tout cas qui pourraient éventuellement rompre un contrat avec cette personne ou cette personne pourrait éventuellement vouloir rompre un contrat avec un groupe de personnes qui la surveillent. Quelqu'un se faisait passer pour un ou une protectrice auprès d'autres personnes alors que cette personne était dans l'abus. On parle de personnes, là on a 9 personnes qui pourraient éventuellement, parmi elles, avoir des personnes qui rentrent dans la lumière. Et cette personne surveillée pourrait vouloir entrer dans la lumière. Mm. Quelqu'un a fait en sorte de rompre, quelqu'un a fait en sorte de rompre votre contrat d'âme. Et ce fut une erreur, l'erreur de cette personne. Quelqu'un a pu appeler à l'aide à plusieurs personnes afin de pouvoir faire cela. Et ces personnes qui ont travaillé en ce sens pourraient maintenant vouloir entrer dans la lumière, se retrouver à être surveillées suite à une exposition concernant leurs actes. Quelqu'un, cette personne à la peau foncée pourrait vouloir entrer dans la lumière maintenant. Des personnes qui ont fait partie de ces groupes de mensonges, qui ont écouté des mensonges, qui ont été manipulés, qui se sont trahis eux-mêmes en écoutant un ou une guide, une fausse ou un faux guide qui a été dans l'infidélité. Maintenant, des personnes pourraient vouloir entrer dans la lumière. Plusieurs personnes qui ont travaillé dans l'ombre pourraient vouloir faire demi-tour. C'est une bonne vision, ça. Après, j'espère pour ces gens que c'est possible. Selon ce que chacun a fait, mais en tout cas. Bon, ben moi je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit. Selon le moment où vous regardez cette vidéo et consommatum. Et surtout, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, kom mwen pa pale de yo, yo pa jen dwa pale de mwen. Sinon lang yo ap boule yo.